Bonjour. Aujourd'hui, c'est littérature, avec un petit tour bien sympathique dans la campagne anglaise et un super livre de Joe Baker, Une saison à Longbourn. Alors derrière moi, vous avez la photo d'un film, c'est la photo du film Pride and Prejudice, parce que en fait, ce roman est inspiré de Pride and Prejudice. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ce n'est pas la première auteure à faire ce choix de s'inspirer du livre, puisque déjà P.D. James, la reine du crime, nous a fait une suite au roman de Jane Austen qui s'appelle La mort s'invite à Pemberley. Mais ici, le point de vue est très différent, puisqu'il s'agit de revenir sur le livre, mais de le voir côté coulisses, côté cuisine. C'est-à-dire que Joe Baker nous raconte en fait la vie, le quotidien des domestiques, qui n'apparaissent que de façon fantomatique dans le roman. Donc nous avons toute une histoire qui va se nouer et qui reste totalement attachée au canevas du livre original. Et c'est ça qui est formidable. La deuxième chose extraordinaire dans ce livre, c'est évidemment de présenter une critique sociale acerbe de cette vie de la gentry au XIXe siècle. Alors c'était déjà le cas dans le roman de Jane Austen, puisque les romans de Jane Austen sont toujours très ironiques, et il y a beaucoup de critiques sociales derrière la valse des sentiments et la valse amoureuse des personnages. Mais là, on est vraiment dans le dur de la vie dans une ferme, quand on doit servir jour et nuit, être disponible. On doit obéir au doigt et à l'œil. On ne peut pas avoir d'orgueil et on est victime des préjugés de ses patrons. Enfin, le troisième niveau de ce livre qui est intéressant, c'est que Joe Baker invente une véritable histoire amoureuse, plus complexe d'ailleurs et plus aventureuse que celle que nous offre Jane Austen dans le roman original. Et donc à côté des deux héroïnes du livre qui sont Elizabeth, amoureuse du beau Darcy, et de Jane, sa sœur, amoureuse du jeune Bingley. Là, nous avons Sarah, une jeune servante qui va être prise un peu entre deux hommes. Alors, je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est vraiment des rebondissements assez fantastiques. Et à chaque fois, on reste encore une fois attaché au canevas du livre. Donc un roman de printemps, un roman qui nous parle de la campagne, qui nous parle du passé, de l'Angleterre. Quand on est amoureux de cette Angleterre profonde, c'est avec plaisir qu'on découvre ce livre aventureux, romantique, romanesque et très intelligent.